Ah là là, wesh l'équipe, c'est parti pour une petite actu du mercredi. Ouais, on a perdu. Je suis deg, mais en même temps, voilà quoi. On a bien joué sur toute la Coupe du Monde, mis à part le dernier match. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas si c'est la chaleur, mais en tout cas, voilà. On a fait quand même un bon parcours. On est arrivé jusqu'à la demi-finale, c'est pas rien. Bref, je compte sur vous l'équipe pour booster la vidéo. Mettez un 1, 2, 1, 3 plusieurs fois dans les commentaires. Et merci aux personnes qui mettent le pouce bleu avant que ça commence. Ça fait vraiment plaisir. Et comme je vous ai dit, c'est compliqué avec YouTube. Donc merci aux personnes qui le font. Sinon, on commence. J'ai pas mal d'actu et pas mal de vidéos actu. Vous allez comprendre. On commence. L'équipe, pour commencer la petite actu du mercredi, je voulais commencer par ça. Ouais, vu qu'on a perdu le match, ouais, ça c'est une dinguerie. En gros, il y a 6ix9ine qui avait misé pour la France. Mais il avait pas mis une petite mise, il a mis une grosse mise. Et il avait dit, les gars, je mets ma maison sur la France. De l'argent gratuit. Le pari le plus facile que j'ai jamais placé dans ma vie. Et pour le coup, il a dû être deg quand même, hein, parce que, ouais, on a perdu 2-0, quoi, tu vois. Bon, sur un penalty, il y a un bon but quand même, donc, ouais, c'est une dinguerie. Je vous partage la vidéo de 6ix9ine, regardez. We're gonna put $200,000 on France, on WinBet. Guys, I'm the best. I never lost a bet in the quarterfinals. Quarterfinals is about to start right now. Ensuite, il y a un featuring entre Maes et El Grande Toto qui devrait sortir qui s'appelle Mocrostar et c'est disponible pour ce vendredi. Et à ce qui paraît, c'est le premier extrait du projet 100% Maroc qui est fait par Laser MMZ. Donc, ça sort vendredi, c'est le premier extrait. On pourra écouter ça. Ensuite, je viens de tomber sur une info par rapport à Aya Nakamura. Il y a le son copine de Aya Nakamura qui est en tête du top Shazam en Chine. C'est une dinguerie. Et c'est pas la première fois en fait qu'il y a un de ces morceaux qui apparaît dans le classement local. Il y a le son Jolie Nana qui avait été porté par les réseaux sociaux Douyin et Nichiz. Elle avait atteint la 3e place. Donc encore chapeau à Aya. Là, il y a le son copine qui est en top Shazam en Chine. C'est une dinguerie. Ensuite, en parlant du match, je viens de voir qu'il y a Sadek qui a passé un message et c'est par rapport au match en fait. En fait, lui, il disait comme quoi il voyait bien la France en finale. Sauf que la prédiction était pas bonne et il a réagi par rapport à ça, par rapport à la défaite d'hier. Je voulais vous partager la vidéo qui est en train de tourner. Regardez. Sur immense, parce qu'aujourd'hui on a perdu contre nous-mêmes. On n'a pas perdu contre l'arbitre. On n'a pas perdu contre l'Espagne, on a perdu contre nous-mêmes. Vous voyez ce qu'il dit là, c'est super intéressant. Parce que dans la vie, tu perds jamais contre les autres, tu perds contre toi-même. Et peu importe, même si aujourd'hui tu es le meilleur sur le papier, chef, c'est sur le terrain qu'il faut prouver. L'équipe de France, c'est l'équipe avec le plus grand potentiel. Et Kylian Mbappé, avant lui, en quart de finale, il a dit quelque chose de super pertinent. Il y a un journaliste qui lui a demandé est-ce que vous êtes la meilleure équipe au monde. Il a dit on sera la meilleure équipe au monde quand on soulèvera la Coupe du Monde. Il faut gagner la Coupe du Monde pour être la meilleure équipe au monde. Pour moi, l'équipe de France est une bien meilleure équipe que l'Espagne. Mais l'Espagne, c'est indéniable. S'ils ont gagné le match à 2-0, c'est clairement qu'ils ont mieux joué. Et Cherki, il nous donne une leçon qui est incroyable parce que dans le foot, comme dans ce qu'on fait nous, il y a un énorme aspect psychologique. Et le foot, pour moi, c'est beaucoup plus difficile déjà parce que c'est physique. De l'autre côté, il y a beaucoup plus de pression parce que tu es conscient des sentiments que t'apportent les gens qui te regardent. Et c'est pour ça que je refuse de cracher sur l'équipe de France parce qu'ils nous ont rendu hyper heureux pendant tout leur parcours. Mais il y a un moment où quand la pression est trop grosse, même devant l'occasion la plus facile, tu restes paralysé. On s'est retrouvé 2-3 fois seul devant le gardien. L'envie de trop bien faire t'empêche de faire tout simplement. Et je pense vraiment qu'il a raison et on prend une grosse leçon. Tu ne perds pas contre les autres, tu perds contre toi-même parce que à la finale, tu es responsable de tes choix. Tu as la possibilité de faire ce que tu veux et ce que tu peux sur le terrain. Et honnêtement, hier, on a été bloqué. Donc prenez cette leçon comme lui l'apprend. Ne remettez la faute sur personne. Ne remettez la faute sur vous-même parce que ça, quand il dit ça, c'est quelqu'un qui a envie de travailler pour aller à la prochaine étape. Donc on se voit en 2030 sur la Coupe du Monde et nous, on continue de bosser. Allez, bon courage à tous. On va la jouer à l'espagnol, on va manger un peu de coq. Ensuite, la semaine dernière, on a parlé de Lacrim et Just Riyad, de la vidéo qu'ils ont fait justement les 24 heures avec Lacrim, qui est disponible sur la chaîne de Just Riyad. Et dedans, il y avait un passage où il parlait de rentrer dans le cercle, et c'est actuellement en train de tourner. Du fait que maintenant la saison est sortie et qu'il y a déjà 8 épisodes, maintenant le passage là, il ressort et il est en train de tourner. L'algorithme me l'a mis, donc je vous le partage et j'attends vos avis. C'est vrai que Lacrim dans rentre dans le cercle, ça serait vraiment un délire. Rentre dans le cercle ou pas? Là, il relance là. Je savais pas. Kamso, il va relancer, rentre dans le cercle là. C'est quand que ça sort, le premier? Je crois que là, ils sont en train de les tourner. Et ils ramènent des fois, tu as vu, des légendes un petit peu pour faire un peu les délires de passation, tout ça. Ça veut dire? Les légendes. Ouais. Pas les anciens, les légendes. Tu veux dire quoi par là, par exemple? Je veux comprendre. C'est-à-dire? Je veux comprendre. Tes propos, je veux les comprendre. En gros, je t'ai dit que Fianso... Il ramène des fois des mecs qui sont plus là et qui reviennent. Mais non, jamais. Des légendes, c'est quoi? Des légendes.
Par exemple, là, il Là, il fait de la va ramener le situation, Raluciano, là. c'est- je comprends. Non, il va ramener le Raluciano. C'est bien. Tu Ça vois fait longtemps qu'il n'a pas rappelé. Et c'est une vraie légende, ça fait longtemps qu'il n'a pas rappelé. Ouais, mais quand je sais qu'il le ramène, c'est pour te dire que voilà, toi aussi, tu peux aller là-bas et Bien sûr, je peux aller là-bas. là, tu peux remettre l'armure, comme ça. Pourquoi remettre la Non, main mais. Ok, ok. Eh, celui-là, Wallah, tu sais, là, il. tu sais, Elias, là, Elias. c'est là, Il a un peu mal interprété tout, après, C'est ça là, va pas voilà, faire un mec c'est bizarre. me demande de bien interpréter des choses qu'il dit, et c'est logique, il dit des choses, il faut que je comprenne ailleurs. Non, faut que je remette mon armure. Non, Ensuite, bon bah là, suivez bien parce que Booba il s'est lâché en story, il a passé plusieurs messages mais en vidéo. Il a passé un message pour commencer à Kylian Mbappé par rapport à la défaite contre l'Espagne. Je vous partage sa réaction et on voit la suite, regardez. Moi, je me fais des toasts. C'est la fin de la Coupe du Monde. Fin de mascarade. L'autre, le chat noir, il a marqué contre la Sierra Leone. Les îles Kiwi. Vous avez tenté d'en faire un gladiateur alors qu'il a coulé l'Espagne en allant au Real Madrid. L'Espagne est ensuite venue le couler en équipe de France. Donc c'est le double coulé. Ouais, en fait, vous avez décidé que c'était une quemarre et que c'était lui, que ça allait être lui le capitaine. On a même entendu que Dembélé avait sa place sur le banc. Ouais, c'est bon les gars, c'est bon. En vrai, heureusement qu'on a perdu. C'est pas avec un peuple comme ça que, frérot, je comprends pas quand, en fait, normalement, j'ai l'impression, voilà, je vous parle vraiment sérieux, hein. J'ai l'impression que je suis sur, que c'est les Espagnols qui me suivent. Wesh, les gars, il y a des gens qui sont contents. Ouais. Il y a des gens qui sont contents. On en revient à l'analyse suivante. Ce Halkillon et la plupart, moi je suis deuxième génération, la troisième génération, le problème qu'il y a, je me comprends quand je dis c'est un problème, c'est qu'ils croient vraiment que c'est des C-francs. Il y en a, ils ont des darons maliens, des daronnes congolaises, marocaines, algériennes, et ils croient que c'est des Français. Et oui, comprendra qui pourra. Et pour continuer, ben, il a passé un message, mais cette fois-ci c'est à Gims. C'est par rapport au showcase à 2,5 millions qu'il aurait empoché. C'est ce qu'il avait expliqué dans une vidéo avec Just Riyad justement. Et Booba, ben, il a réagi. Regardez. Bon, je vais dire du mal de Gims, ça va bien se passer, ne t'en fais pas. Il y a quelques jours, Gims annonçait qu'il avait touché 2,5 millions pour une soirée. Et j'en ai parlé sur internet, c'était extrêmement drôle à voir. Noah, j'ai rien contre toi mon ref, mais du coup tu vas me servir un peu de bouc émissaire pour remettre l'église au milieu du village. Les gens se sont fait tellement baiser le cerveau par Gims que en fait ils confondent chiffres et art. À mon commentaire, Noah il a répondu « Ouais mais il occupe toute la place du top 50 ». Ouais, bah moi à mon époque, Michael Youn, Crazy Frog, Bébé Lily, Ozone, ils occupaient toute la place au top 50. Est-ce que ça fait de l'art ? Putain, j'espère pas que c'est de l'art. Gims, depuis toujours, s'est placé en tant que divertissement et pas artiste. C'est pas un artiste pop, c'est pas un artiste hip-hop. C'est un gars qui s'est mis du côté industriel de la musique et il a eu tellement raison parce que regarde le succès. Mais s'il s'était placé du côté artistique, il se serait fait démonter. Parce que, bah, c'est pas son talent. Par contre, il a le talent de l'entrepreneuriat. Et bravo à lui. Mais arrêtez, réveillez-vous. Il fait rêver les gosses. L'entrepreneur, du coup, on parle de quoi? De blanchiment d'argent, des 117 villas au Maroc, de son label Monstre Marin à 0 artiste. De quoi on parle en fait? Qu'il a quitté Demdem. Elle est où Antonella d'ailleurs, l'impératrice? Ah là là, et pour continuer du côté de Booba, il y a Booba qui a passé un message à Hulk Henry. En fait, il y a Hulk Henry dans une interview qui a dit comme quoi à l'époque, ben, Skyrock, c'était primordial en fait. Que si tu passais pas à Skyrock, c'était la galère de ouf, tu vois. Et que ben, ils ont ramené justement une grosse part dans l'univers musical. Je vous partage la réaction de Booba par rapport à tout ça. Regardez. À partir du moment où t'es un rappeur, t'as voulu passer à Skyrock et avoir ton Planet Rap. Pourquoi tu craches sur des flammes en prétextant que ouais c'est pas nous? Ouais, depuis le début il y a une radio qui s'appelait Skyrock, même pas Skyrap, hein. Et puis tu voulais y passer, qui a même changé la DA de beaucoup, de la France entière. À un moment donné, Skyrock c'est...
Ah, Carré, commence pas. Commence pas à te perdre dans les podcasts, à dire n'importe quoi. Commence pas, mon boxer. T'imagines le rap sans Skyrock? Tout le monde serait resté dans une DA hip-hop, truc, nanana. Tout le monde a modifié un peu son bail pour glisser dans Mais est-ce que le rap aurait perduré sans Skyrock au niveau tu vois, grand public, mainstream? Non, bien entendu, dans le demande, mais il serait pas passé grand. Ah, ça va, vous êtes des grands golemons. Ouais, trop de podcasts, trop de mecs, c'est quoi? Est-ce que le rap aurait perduré? Mais bande d'imbéciles. Le rap, il est même pas né en France, il existait. Il aurait existé quoi qu'il arrive, Skyrock ou pas, il y aurait eu autre chose. Vous croyez on a attendu Skyrock pour rapper? Ah, c'est pour dire de la merde comme ça, fermez-la. Voilà, fermez-la. On souffre déjà. Assez. Voilà, et pour continuer du côté de Booba encore une fois, ben là il a passé un message, mais cette fois-ci c'est à MC Pao, le groupe de milliardaires Tractopelle, t'as capté, bref. Et là Booba, ben, il a réagi par rapport à un message qu'il avait passé où il clashait à Nîmes. Sauf que quelques jours auparavant, il l'avait invité pour faire une soirée ensemble, tu vois. Et là, ben, il y a même Bastos qui a réagi dans un live. Et on peut voir que Booba il a dit « Concentre-toi ». Et MC Pao il a répondu à Booba en disant « Si on peut pas les acheter, on va les couler. » Et Booba, il a répondu, c'est qui on? Un peu de dignité quand même. T'es un milliardaire ou pas? Point d'interrogation. Et voilà, donc là, ouais, Booba, il pique MC Pao, quoi. Et ensuite, bah, il a partagé ce bout de story. Et bah, je vous le partage directement, c'est par rapport à cette vidéo, regardez. Le feat avec Hanim. Alors, en fait, Hanim, j'avais même écrit à son manager qui, du coup, nous ignorait. Et du coup, j'ai dit à mon gars qui parle au manager, écoute, tu sais quoi? On va les faire réagir, propose-leur 1 million pour une collab. Et voilà. Bon, bah, il ignore. Mais entre-temps, il s'est passé les Ardentes. Et j'ai vu Hanim qui, quand la foule critiquait B2O, non, je me dédouane, c'est pas ma faute. Mec, tu lances une polémique et après t'assumes pas les résultats. C'est pas être un homme, ça. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Tu lances une polémique, tu fous le bordel, essaye pas au dernier moment de faire non, je veux avoir rien à faire là-dedans et tout. Je suis d'accord avec Mac Pao, là. Merci Lorsuz, merci infiniment, merci pour ton soutien, merci beaucoup. Eh, va jusqu'au bout. T'as lancé une polémique, voilà, t'as fait le mec solide, ok? T'as clashé Booba, t'as eu envie d'aller au front. Ah, assume jusqu'au bout. Quoi, t'as peur? Parce que maintenant ça fait des vagues? C'est ça? Tu te fais dans le pantalon? Parce que maintenant ça fait des vagues? Parce que maintenant ça fait parler? Parce qu'il y a peut-être 2-3 menaces par en dessous? Eh mon gars, moi j'aime bien hein, Hanim. Merci Benessler. Merci infiniment. Merci pour ton soutien, merci beaucoup. Moi j'aime bien Hanim, je le trouve drôle. Mais j'espère que Mac Pao dit n'importe quoi et que tu t'es pas jeté dessus comme ça en disant ah non, je me dédouane, critiquez pas Booba. Hanim, hors des questions. La proposition à 1 million, elle est... Oui, bah de toute façon, il t'a pas répondu, donc ta proposition, tu peux la garder. En fait, je t'explique, Mac Pao. Il s'en bat les couilles, Hanim. Il s'en bat les... Tous ces gens-là, il faut que vous compreniez, tous les riches, là, que vous pouvez pas les acheter. Moi, je les ai vus refuser des contrats énormes. Vous pouvez pas les acheter. C'est des petits. Ils ont aucune responsabilité. Ils ont aucun crédit. Ils ont rien. Ils ont pas de famille. Ils gagnent tellement plus d'argent qu'ils en auront jamais besoin. Et je parle de Hanim, je parle de Michou, je parle de Inox, etc. Hein, je parle de tous. La commu, il y a une vidéo que j'ai adorée aujourd'hui. Ça manque de filles. Les gars, on dirait MC Pao là. On dirait un nom, frérot. Hanim, tu jures, tu m'as trop fait rigoler. Écoute, t'es invité à Monaco quand tu veux. DM-moi, et on organise ça, on va rigoler un peu. On va swaguer comme des big rich. En ce moment j'ai pris du repos là.
la nuit, je dors bien, je suis plus ganté. Salade, mais c'est pas l'apéro, je ressens du déposté pimenté. Est-ce que tu ressens les degrés en bas, c'est trop chaud là. Dans les pochettes que je vis, cherche pas du chocolat. Évidemment que j'ai perdu, j'ai souvent donné pour tous ces fils de pute. Passe à 113, tu verras comment c'est cru pour t'enlever la vie. Il en suffira d'une, hein. Trop défoncé, j'ai perdu mon briquet. Toi t'avais peur de lui, nous on l'a niqué. Je les écoute, je crois pas c'est mytho. Je connais par cœur les murs de ma cité. On n'est pas comme nous, on n'a rien hérité. Mélangé, mais j'ai trié comme les haribots. L'eau les compositions, tu peux t'en faire du rap. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Comme d'hab, je compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo sans référencer et un petit commentaire. Tu mets un 1, 2, 1, 3 pour référencement si t'as la flemme de mettre un nom. Et comme d'hab, si jamais j'ai loupé des actualités, n'hésite pas à me contacter en privé. Je te mets tout à l'écran, t'as Instagram, Snapchat, TikTok, t'as tout ce que tu veux. Et même Twitch, comme je vous ai dit, Twitch, ça y est, c'est entre mes mains. Je suis dedans en ce moment, donc je vous invite à venir. Il y a tout en description pour ceux qui veulent me poser des questions, etc. Ça se passe en live et je vous répondrai directement. Sinon, je vous dis à soir pour une nouvelle croissance, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. En plus, je le fais avec le maillot de la France, vu que c'est la Coupe du Monde, t'as capé. Enfin bref, peace le gang.